Avant-propos. Avant même d'avoir vu le film, je soutiens l'Empereur de Paris. Avant même de savoir si c'est bon ou mauvais, je me dois de vous inciter à y aller. Car c'est le genre de film que je veux voir plus souvent fait en France. Un film de genre, un polar, exploitant une période de l'histoire passionnante, la post-révolution, et avec une ambition d'être à la fois populaire, pointu et spectaculaire. Car le cinéma français, et comme beaucoup d'autres choses, fonctionne en réaction. En réaction à ce qui marche et en réaction à ce qui échoue. Si l'Empereur de Paris cartonne, il ouvrira la voie à beaucoup d'autres projets de la même ambition. Par contre, si c'est un échec, on est peut-être reparti pour ne pas avoir de film de cet acabit-là avant un bon bout de temps. Depuis le film Grave, il y a probablement une brèche qui est en train de s'ouvrir dans le cinéma français, avec des films atypiques et qui sont soutenus. Il y a eu Dans la brume cette année et maintenant il y a l'Empereur de Paris. Ces films doivent marcher. Ce sont des films charnières, vraiment importants. Donc si vous voulez vraiment sauver le cinéma français, ce n'est pas en boycottant des films mauvais comme À la 2. Non, c'est en soutenant des films ambitieux comme L'Empereur de Paris, même si c'est raté. Car c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en faisant ce genre de film qu'on va se perfectionner, que les scénaristes, les metteurs en scène et les équipes techniques vont prendre confiance en eux et vont finir par réussir à nous livrer des vrais chefs-d'œuvre. Tout ceci étant dit, je ne serai pas pour autant indulgent avec le film dans ma critique. Je soutiens certes le projet de cinéma derrière, mais je ne perds absolument pas mon discernement. J'ai écrit ce texte avant de voir le film, et maintenant, il est temps de vous dire ce que j'ai vraiment pensé du film. Donc, L'Empereur de Paris, réalisé par Jean-François Richet, le mec qui avait fait Mesrine et qui a fait aussi L'Affrosité, qui était Un moment d'égarement, le remake du film de Claude Berry, avec Vincent Cassel dans le rôle de Vidocq. Donc, me parlez pas de l'ancien Vidocq, j'ai jamais vu le film de Pitoff. Je sais, beaucoup de choses sont dites sur ce film. Je ne l'ai jamais vu personnellement, un jour peut-être, mais en tout cas j'en ai pas envie spécialement avant de voir celui-là. Et donc écoutez, ça raconte donc l'histoire de Vincent Vidocq, si je ne m'abuse. François Vidocq, pardon, qui est un ancien bagnard qui a réussi à s'échapper moult fois du bagne et qui va plus ou moins être recruté par la police pour appréhender des criminels, parce que vu qu'il connaît à peu près tous les malfaisants de Paris, il va les aider à les arrêter en quête de sa liberté. Ouais, il essaye d'acheter sa liberté en arrêtant des malfrats. Donc ma critique va être une partie sans spoiler au début, et je vais juste donner mon avis en mode spoiler après, mais je vais pas vraiment détailler le film sous divers critères, parce que je me sens pas de le faire pour ce film-là. Le film est un polar, enfin plus ou moins, qui se passe à Paris en 1805, sous le règne de l'empereur Napoléon, et on va suivre donc Vidocq, qui va plus ou moins entrer dans les forces de l'ordre par la force des choses et se mettre en conflit d'intérêts avec certaines choses qui va affecter sa vie personnelle. Le problème du film, on va dire que c'est pour moi le personnage de Vidocq, qui est certes plutôt bien interprété par Vincent Cassel, qui donne de sa personne, on sent qu'il a investi dans le rôle, et il y a des scènes qui marchent avec lui, mais je trouve que le personnage n'arrive pas à être très intéressant au-delà de ça. C'est un peu problématique parce que ils ont un peu la volonté de nous faire un Batman Begins mais avec Vidocq, un peu. C'est un peu ce principe d'origin story d'un personnage iconique de la culture française, enfin de même l'histoire française, parce qu'il a vraiment existé. Mais il n'est pas assez proactif dans le récit, dans l'action, il nous fait pas assez bien comprendre à quel point on devrait suivre ce mec qui est à ce point-là un cador en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup d'astuces qui sont là pour expédier des séquences qui sont supposées nous faire comprendre que Vidocq est un cador, mais c'est un peu de l'esbrouf, à mon avis, et le personnage n'en devient pas passionnant, quoi. Il n'y a pas un espèce de respect, ou de passion, ou d'envie de suivre Vidocq tout le film qui s'en dégage. Alors, c'est loin d'être mauvais non plus, c'est-à-dire que tu regardes le film, c'est très bien réalisé, je trouve que Richet fait un très bon travail, il est très élégant, il y a des vraies scènes qui sont bien foutues avec des plans séquences, mais qui sont pas tape à l'œil du tout, qui laissent vraiment les acteurs évoluer dans un espace et qui arrivent à capter tout ça en leur permettant sans montage, avec leur performance et de vivre à leur rythme. Donc en termes de mise en scène, c'est assez intelligent. La reconstitution de Paris, elle est pas extraordinaire dans le sens où on prend rarement de l'ampleur. On voit pas énormément Paris, mais ça se passe beaucoup dans des petites rues, des places, beaucoup d'intérieurs. Donc on n'est pas... Je veux dire, ça dénote pas, ça fait pas mal fait du tout, c'est très bien fait, tout ce que tu vois à l'image fonctionne, mais il n'y a pas cette espèce de dimension que tu pourrais avoir avec des films historiques où d'un coup tu découvres des scènes de foule énormes, voilà. On sent qu'ils n'ont pas le budget illimité pour faire exactement ce qu'ils voulaient faire. Mais ça n'empêche qu'on est quand même plongé dans ce Paris-là, à ce moment-là, avec les tourments que ça peut engendrer politiquement et socialement parlant. Mais bon, voilà, il y a le personnage de Vidocq qui, pour moi, est un peu le problème du film. Je pense qu'ils n'ont pas passé assez de temps sur le début pour vraiment réussir à nous présenter son parcours avant son retour à Paris. Il donne une scène qui est supposée nous faire comprendre tout ce qui s'est passé un peu avant, parce que c'est une répétition de ça. Mais ça me laisse pas forcément bien appréhender le personnage.
Mais voilà, au-delà de ça, je trouve qu'il y a des personnages secondaires qui sont assez intéressants. Moi, j'aime bien le personnage... Ah putain, je vais choper son nom, là. Le personnage d'Annette, interprété par quelqu'un que je n'avais jamais vu au cinéma, Freya Mavor, voilà, que je ne connaissais pas, qui joue plutôt bien, et qui a une relation touchante. Et voilà, après, il y a une mécanique qui fait que les choses peuvent être un peu prévisibles, et tu t'y attends, et t'es peut-être pas vraiment ému au moment où ça arrive. Tout ce qui va arriver, parce qu'il y a pas mal de péripéties, mine de rien, et d'actes dramatiques. Mais voilà, je trouve que ce personnage fonctionne. J'aime beaucoup le personnage qui est joué par James Tiré. James Tiré, donc le petit-fils de Charlie Chaplin, qui a un magnétisme tout de suite, qui joue un rôle un peu particulier, rien que dans le design et dans le look qu'il a, et ça, il en impose immédiatement, et c'est un personnage qui n'a pas besoin d'apparaître beaucoup à l'image pour te marquer, et limite, c'est le plus intéressant du film, en fait. Voilà, après, je trouve que, globalement, tout le monde joue plutôt bien. Il y a peut-être Denis Minochet qui par moment joue un peu trop en mode grimace, donc il joue un autre flic, Denis Minochet, et c'est pas la meilleure performance de Denis Minochet, c'est un acteur que j'aime énormément, et là j'avoue qu'il n'est pas forcément ce que je préfère dans le film, et il y a surtout le personnage et le rôle de Olga Kurylenko là, qui, ne sert à rien dans le film, tu l'enlèves du film, j'ai l'impression que le film ne change pas, il se passe exactement les mêmes événements, enfin, c'est un personnage qui est totalement inutile. Et en plus, je trouve qu'elle le joue pas extrêmement bien. Il y a des séquences où elle le tient pas vraiment très bien, ce personnage. Cette époque, tout ça. J'ai été un peu... j'ai pas trouvé ça foufou, quoi, son interprétation. Il y a aussi un antagoniste, je vais pas révéler un peu les tenants et les aboutissants du film, mais je trouve que l'antagoniste est un peu raté. Donc voilà, ça fait beaucoup de problèmes qui sont majoritairement en fait des problèmes de scénario. Hein. C'est que le film a peut-être une volonté d'être un peu trop complexe, sans être clair, en fait. C'est pas qu'il est complexe, c'est qu'il énonce pas clairement les enjeux, les péripéties, voilà, ça manque un tout petit peu de facilité en fait. On aimerait presque voir un film plus simple, peut-être, mais qui énonce plus clairement les objectifs, les rapports de force, les tenants et les aboutissants de chaque événement. Là, on navigue un peu à vue tout le film, et donc c'est pas hyper palpitant, quoi. C'est le problème, c'est que j'ai pas réussi à être engagé dans le film. Et tout le film, je me suis dit, putain, c'est bien foutu, c'est joli, les gens jouent bien, il y a tout ce qu'il faut pour me plaire, et j'arrive pas à me dire que je suis en train de voir un super bon film, quoi. Et donc, je pense pas avoir trouvé pourquoi exactement, même si j'y réfléchis, je pense que c'est lié à ce côté un peu manque de checkpoint obligé pour ce type d'histoire, ou vraiment d'enjeux précis et de passages précis, et c'est majoritairement le protagoniste qui, pour moi, pêche. Mais j'en parlerai dans la partie un peu spoiler. Finalement, c'est un film qui vaut le coup d'être vu, qui forcément a une place intéressante au sein du cinéma français à l'heure actuelle, parce que moi, comme je l'ai dit dans mon intro, j'ai envie de voir plus souvent ce genre de projet. Là, c'est pas celui qui va casser la baraque, à mon avis, c'est pas celui... Tout le monde va dire, mais grave, c'est le film qu'il faut qu'on en fasse plus des comme ça. Je pense pas, parce qu'il a trop de défauts, il est pas assez impactant. Il manque de quelque chose, vraiment. Il manque de cœur, de quelque chose. Je sais pas quoi, j'arrive pas à cerner, mais il manque vraiment quelque chose. Mais ça vaut le coup de le voir. Et encore une fois, malgré la qualité du film que je trouve pas extraordinaire, je trouve vraiment que c'est un film qui essaye, mais qui finit par être moyen. Je pense que ça vaut le coup de le soutenir encore. Moi, je maintiens le fait qu'il faille aller le voir, juste pour pas que ce soit un bide. Juste pour que le film fonctionne et qu'on ait d'autres films de cet acabit-là, d'autres délires de ce principe-là. J'avais fait une vidéo cette année en parlant du cinéma français dont j'aurais rêvé dans les années 2000, suite au succès du Pacte des Loups, qui n'a finalement jamais eu lieu. Et c'est toujours l'actualité en fait. C'est notre choix en tant que public, notre choix en tant que critique. Je suis pas du style à faire curateur, à conseiller des films, tout ça. Moi, j'aime bien voir des films, en parler. Ça va pas au-delà de ça. Mais là, c'est vrai que je suis pas fan du film, mais je veux que ce type de film-là soit plus présent. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment en faisant plus qu'à mon avis, on finira par réussir à trouver un vrai ton, un vrai style à la française, et à avoir une période de cinéma qui enfin dépote et qui redore un peu l'envie d'aller voir des films français au cinéma. Même s'il y a eu des très très bons films français cette année, il y aura sûrement une vidéo sur le sujet. Maintenant, je vais rentrer en mode spoiler, j'ai pas envie de vous gâcher quoi que ce soit, donc si vous n'avez pas vu le film, allez-y, sinon, si vous en foutez, écoutez cette partie spoiler, c'est pas très grave, on passe en mode spoiler. Donc pour revenir sur ce que je disais sur le personnage de Vidocq, qui pour moi est pas assez proactif dans le récit, je donne quelques exemples. Déjà, il se fait sauver la vie 2 ou 3 fois dans le film, et c'est assez dérangeant en fait que le personnage manque d'héroïsme, tout connement. C'est-à-dire qu'au début, sans le mec en question, l'allemand, dont je vais retrouver le nom après, il ne se serait pas évadé si facilement. Enfin, c'est vraiment, il est aidé. Après, de nouveau, il est sauvé par le garde du corps d'Olga Kurylenko une fois que Annette est morte. Et encore une autre fois, je crois, dans le film, où il se fait sauver la vie par James Tiré. Enfin, voilà. Il y a un espèce de truc où il n'arrête pas d'être aidé par d'autres gens, et finalement, il l'aide pas tant que ça. Enfin, on sent qu'il est très fort, mais on n'arrive pas vraiment à nous montrer. Et ça, pour moi, c'est hyper voyant dans cette séquence de montage, là, où il finit par faire toutes les arrestations qui remplissent
les étagères du mec qui est joué par Patrick Chenet, là. Bah alors ça c'est une séquence qui dans l'idée est intéressante, voilà, le côté, on nous a montré avant qu'il y avait une étagère pleine de coupables et une étagère vide et que le but c'était de passer de l'un à l'autre et donc ça montre l'évolution. Et rapidement c'est vraiment la séquence de montage hyper efficace théoriquement, mais je trouve que les choses qui nous sont montrées ne nous font pas du tout comprendre que Vidocq c'est un détective ou c'est un super flic, ou on voit juste des gens se faire arrêter dans des endroits, mais il n'y a pas ce côté où en fait Vidocq enquête. C'est tout de suite, le mec a toutes les cartes en main, on est supposé comprendre qu'il connaît déjà tout le monde, c'est dit, voilà, mais on sent pas ce côté, on le voit un tout petit peu au tout début quand il observe Annette, on sent que c'est un mec qui observe vachement bien et qui arrive à pas se faire niquer, mais je trouve que cette séquence, elle est hyper centrale au film, elle est hyper importante pour vraiment nous faire apprécier ce personnage, et elle est ratée, la séquence des dossiers là. Parce que il n'y a pas ce moment où vraiment on est waouh, putain, mais c'est trop malin ce plan-là. Ouais, j'aurais voulu, en fait, j'aurais voulu, j'aime pas dire ça dans une critique parce que c'est pas moi qui fais le film et c'est pas moi qui choisis, mais je sens pas ils ont pas, pour moi, ils ont pas réussi à nous faire incarner Vidocq à l'écriture, hein, c'est pas une question de jeu, mais à faire que Vidocq soit le personnage qu'ils essaient de nous faire comprendre qui il est. Je trouve que c'est trop dit. Bah, j'en parlais dans ma vidéo sur Spider-Man en termes de personnification. Je trouve que là, la caractérisation de Vidocq, elle est pas bonne. Elle marche une séquence au début, mais après, sur le film, elle est pas très bien exploitée, quoi. Je sens pas ce personnage de super flic comme ils essaient de nous faire croire, quoi. Donc c'est un peu un problème, et pour moi, cette séquence de montage, elle est vraiment symptomatique du problème que j'ai avec le traitement de ce personnage dans le film. Et pour moi, le deuxième problème que je voulais mentionner, c'est vraiment l'antagoniste, donc ce personnage allemand, là, Nathanael, joué par August Diel, qui jouait dans Inglourious Bastard, qui est un antagoniste en bois de balsa, quoi. Parce que autant celui qui est... Ah putain, mais les noms des personnages, quoi. Celui qui est interprété par Denis Lavant, donc Maillard au début, fait office de bon antagoniste, et pour rentrer dans l'univers avec cette pègre souterraine, enfin, on nous vend des choses, en fait, on nous tease des trucs qui pour moi se finissent par pas être bien exploités dans le film. C'est-à-dire que tout ce côté mafia souterraine dans Paris, et cette vie parisienne parallèle, et cette organisation, on a envie de la comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment où, en fait, quand je disais qu'il a voulu faire un Batman Begins, c'est que t'es à deux doigts d'être dans Gotham City, quoi. Enfin, il y a vraiment ce parallèle qui peut être un peu fait. Et au final, ça prend pas. Le Maillard, il se fait tuer par le méchant, comme ça, au détour d'une rue. Alors oui, ça montre le côté chaotique, le côté... faire attention à tout, personne n'est sûr dans cette ville-là, c'est un peu le western, ok. Mais... ça manque vraiment, après, de l'antagoniste qui est donc ce mec-là, qui est pas très intéressant, qui surtout a une fausse relation avec Vidocq, ce côté on s'est sauvé ensemble, donc on est amis, on s'est pas revus depuis, on s'en fout. Enfin, ils ont pas une relation, ils essaient de nous faire croire qu'ils ont une vraie relation et qu'ils se connaissent et qu'ils ont un truc, alors que pas vraiment en fait. Tu vois, c'est juste qu'ils se sont aidés à un moment vite fait, et encore Vidocq voulait pas, et à la fin ils se revoient et ils ont cette espèce de... ouais, d'opposition qui en est pas vraiment une, et ce personnage il est assez problématique parce qu'il est trop sporadique, il apparaît pas assez, il impose pas sa présence sur le film en fait. Et vu que c'est l'antagoniste, c'est là où je disais que ça manquait un peu de facilité, c'est-à-dire que je pense qu'un seul antagoniste iconique tout le film nous aurait établi simplement, voilà, lui c'est le mec à abattre, et on va devoir démanteler son réseau, et on va devoir y arriver, ça va être l'objectif du film. Et ça va suffire en fait. Et je trouve que ça manque de simplicité, parce que dans un film comme celui-ci, t'as pas besoin d'être perdu t'as besoin d'un truc qui va être un peu efficace pour lancer la machine, et parce que c'est un peu une origin story, quoi, et souvent ça a besoin d'être un peu plus efficace. Et là, ça se perd un peu trop, il y a ce personnage qui au milieu intervient, prend une place, fait un pacte avec, enfin, lui propose un truc à Vidocq, mais finalement Vidocq il veut pas, alors, il aurait aucune raison d'accepter vraiment, et donc ça va, après, voilà, il y a toute la scène avec les massacres, qui est une scène qui fonctionne, voilà, je trouve que dramatiquement, enfin, dramaturgiquement parlant, tout fonctionne, et les étapes passent, les étapes obligées sont là, quoi. Mais je sais pas, il y a un truc où je pense que ça manquait un peu de clarté au départ, et ce méchant, il est pas bien, et c'est vraiment ce qui plombe le film, c'est qu'il a rien, il est pas assez charismatique, et il a pas assez de présence, et t'y crois pas. T'y crois pas à leur opposition aux deux, et c'est vraiment préjudiciable. Donc c'est pas un mauvais film, loin de là, j'ai passé un bon moment parce que j'ai vu des choses qui m'intéressaient, des comédiens qui fonctionnent, des séquences, franchement, il y a 2-3 séquences, il y en a une où quand Vidocq rentre dans la cellule de tous les bagnards, enfin futurs bagnards pour aller les engueuler, là, c'est vraiment un beau plan séquence, tu vois, c'est pas plus, on va dire, virtuose que ça, non, c'est juste un plan, on recule avec Vincent Cassel et on lui laisse le champ libre pour s'exprimer et balancer une vraie performance, et ça envoie, quoi, et là il est dedans, et tu sens que le mec, il prend pas son rôle à la légère, et ça j'ai bien aimé, le design est beau, la lumière est belle, il y a des très beaux plans, des effets de contre-jour, de silhouettage, des vrais moments un peu iconiques visuellement, mais c'est jamais ostentatoire, jamais, on va jamais avoir une mise en scène appuyée, ça reste très académique, sobre en fait, ça reste très sobre. Mais tant mieux, pour des films aussi ça vaut le coup. Il y a des fois c'est un peu confus dans les bastons, tout ça, mais c'est jamais moche, en tout cas c'est vraiment un beau film visuellement, donc rien que ça déjà ça vaut le coup. Je trouve que le contexte historique de Paris à cette époque-là, avec l'empereur, et tout ce qui est brassé, peut-être que c'est moi qui m'y connais pas encore assez, mais
Il y avait peut-être mieux à faire aussi, voilà, sur les implications politiques des actes que chacun fait, du contexte, des vestiges de la terreur. Voilà. Il y a des choses. Pour moi, le meilleur personnage, c'est clairement joué par James Tiré, qui est vraiment l'évolution de la France, en fait, jusqu'à l'Empire, avec les différents régimes qui se sont succédés, la manière dont toi, en tant que Français, tu dois continuer de comprendre ton identité et les valeurs pour lesquelles tu vas te battre, malgré tous ces changements de politique et de régime et de manière d'appréhender la vie politique et la vie sociétale, quoi. Et ça, c'est vraiment le personnage qui m'a le plus intéressé, en plus de son design qui est vraiment qui est super. Et après, ouais, c'est le moment du film où il va un peu too much, Richer, c'est peut-être le moment où il meurt, justement. Mais tant mieux, je voulais voir plus de ça, en fait, j'en ai pas eu assez. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, écoutez, vous avez mon avis sur l'Empereur de Paris, et surtout, j'avais besoin d'en parler, c'est hyper important pour moi d'aller voir ce film. Je me faisais un point d'honneur parce que si moi je vais pas voir ce film là, mais qui je suis après, quoi. Franchement, j'ai plus aucune crédibilité pour parler, pour exiger quoi que ce soit du cinéma français. Enfin, c'est le seul film un peu alléchant de l'année avec Dans la brume. Dans la brume, je l'avais loupé, voilà, c'était ma faute. J'en parlerai peut-être dans mes tops ou mes flops, mais par contre, L'Empereur de Paris, je ne pouvais pas passer à côté parce que c'est vraiment un film que je demandais depuis longtemps. Enfin, ce type de film là, moi j'en veux beaucoup plus. Et donc, c'est pas parfait. Mais il y a des bonnes pistes pour le futur et il prévoit peut-être d'en faire d'autres si le film marche, avec un peu le même personnage, le même réal, tout ça, de faire vraiment une continuation. Et je pense que là, ils ont posé des bases et maintenant, il y a moyen d'exploiter le personnage dans un film autre qui sera peut-être un peu mieux. Ils ont posé une vraie origin story, et bon, elle est là, et à la fois, elle laisse des pistes pour ailleurs, enfin, on verra. Mais par exemple, le personnage d'Olga Kurylenko, s'il l'exploite pas dans une suite, c'est vraiment 20 minutes de film de perdu qui servent vraiment à rien, quoi. Bon bref, c'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour une prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager, surtout à partager pour que le film, même si je ne le recommande pas, vous partagez juste la petite intro où je dis aux gens d'y aller, voilà, ça me ferait plaisir vraiment qu'on en parle un peu de ce film, et qu'il ait le droit d'avoir une petite résonance pour que le cinéma français soit pas en tenaille entre Aquaman et Bumblebee, tu vois, pour que le film ait le droit un peu d'exister aussi, quoi. Ce serait bien médiatiquement qu'on en parle, parce que est-ce que je suis le seul à demander ça, en fait? J'ai l'impression de me battre comme un crétin à être le seul à vouloir, en fait, ce style de film, quoi, des films de chevaliers, des films sur la Révolution française, mais des films à la fois pop un peu, enfin pas Un peuple et son roi que j'ai vu aussi qui était affreux. Enfin, là-dessus, parce que beaucoup trop prise de tête. J'ai pas du tout aimé, quoi. Là, au moins, c'est un peu plus grand public, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien le cinéma de divertissement. Pas crétin, le film est pas du tout crétin, mais ça reste un film assez divertissant dans ce qu'il essaie de faire. Et moi, c'est vraiment le cinéma que j'aime. Après, il est loin d'être parfait, c'est un peu problématique, mais en tout cas, dans la volonté, franchement, je trouve que c'est ce que je veux voir plus souvent. Bon, je répète 10 fois la même chose. Merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bonne toile!